Si vous avez plus de 70 ans et que votre médecin vient tout juste de se réjouir d'avoir fait baisser votre tension artérielle à 12/8, vous devez impérativement prendre le temps d'écouter ce qui va suivre. Une étude majeure, publiée récemment dans une très prestigieuse revue de médecine interne, a suivi de près plus de 15 000 seniors pendant 5 longues années. Ce que ces chercheurs ont découvert contredit absolument tout ce qu'on nous a toujours enseigné sur les objectifs idéaux de tension artérielle. Figurez-vous que les seniors affichant cette tension soi-disant parfaite présentaient un risque de chute grave supérieur de 28% et leur taux de mortalité était en réalité bien pire que ceux des personnes ayant des chiffres modérément plus élevés. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous dévoiler la plage de tension exacte qui est associée à la plus longue espérance de vie chez les personnes âgées, pourquoi l'objectif standard pourrait s'avérer dangereux après 75 ans et surtout, le test très simple que vous pouvez réaliser chez vous dès ce soir pour éviter une chute aux conséquences dramatiques. Je suis le docteur Karim et prenez mes mots très au sérieux. Ces informations pourraient véritablement vous sauver la vie ou celle d'un être qui vous est profondément cher. Mais avant d'aller plus loin dans nos explications, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo dès maintenant avec simplement votre âge. Juste votre âge, rien d'autre. Je souhaite vraiment savoir qui m'écoute aujourd'hui, car les conseils médicaux que je m'apprête à partager avec vous s'appliquent de manière bien différente selon que vous ayez 65, 75 ou 85 ans. Et si par le passé, vous avez déjà ressenti des vertiges en vous levant un peu trop vite d'une chaise ou en sortant de votre lit le matin, ajoutez le mot vertige à votre commentaire. C'est une information cruciale pour moi et vous allez comprendre exactement pourquoi d'ici 3 petites minutes. Pour bien mesurer l'ampleur du problème, laissez-moi vous décrire une situation qui se déroule en ce moment même dans des centaines de cabinets médicaux de Paris à Marseille, en passant par nos belles campagnes françaises. Imaginez un patient de 78 ans qui vient pour sa visite de contrôle habituelle. Sa tension s'affiche à 14, 5/8, 6. Le médecin, soucieux de bien faire, consulte les recommandations standards sur son ordinateur, voit que l'objectif devrait être inférieur à 13 pour le premier chiffre, la systolique, et sort immédiatement son ordonnier. Un premier médicament est ajouté, puis un second quelques semaines plus tard. Au cours des 6 mois qui suivent, cette tension baisse de manière spectaculaire pour atteindre 12, 4/7, 8. Le médecin est ravi, le patient est félicité. Aux yeux de tous, c'est une véritable réussite médicale. Cependant, il y a un détail fondamental que ces recommandations générales ne prennent pas en compte, et c'est là que le danger guette. Ce même patient de 78 ans se lève au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. En l'espace de quelques secondes, sa tension artérielle chute brutalement de 12, 4/7, 8/8, 8/5, 6. À cet instant précis, son cerveau ne reçoit plus un flux sanguin suffisant, la pièce se met à tourner, il tente de s'agripper au mur, mais le manque. Et soudain, nous ne parlons plus du tout de jolis chiffres sur un tensiomètre. Nous parlons d'une fracture du col du fémur, d'une intervention chirurgicale en urgence, de 3 longues semaines dans un centre de rééducation et d'une cascade de complications médicales qui, bien trop souvent, se terminent par une perte d'autonomie dramatique, voire pire. Ces recherches, publiées il y a quelques mois à peine, auraient dû faire la une de tous les journaux médicaux, mais la réalité est que la majorité des médecins n'ont pas encore eu l'occasion de les consulter. Et du côté des patients, c'est le silence absolu. Ce gouffre béant entre les découvertes de la recherche scientifique et ce qui est pratiqué au quotidien dans la médecine de ville est, malheureusement, en train de coûter des vies. C'est à ce moment précis de notre échange que mon propos va sans doute vous paraître contre-intuitif. Je vous demande de rester bien attentif, car c'est ici que toute votre perspective sur votre santé va changer. Depuis des décennies, le message répété en boucle est simple. Une tension artérielle plus basse équivaut à une meilleure santé. Et soyons clairs, pour des adultes d'âge moyen, des personnes dans la quarantaine ou la cinquantaine, c'est une vérité indéniable. Maintenir sa tension sous contrôle au milieu de sa vie prévient efficacement les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies rénales pour les années à venir. Les preuves scientifiques à ce sujet sont solides comme le roc. Néanmoins, quelque chose de fondamental, de profondément physiologique, se modifie dans votre corps après l'âge de 75 ans. Les recherches récentes démontrent de façon frappante que les seniors dont la tension systolique se situe entre 13 et 14, 5, vivent en réalité plus longtemps que ceux dont la tension est maintenue en dessous de 12.
Ils subissent beaucoup moins de chutes, souffrent de moins de fractures, connaissent moins d'hospitalisations et préservent une bien meilleure fonction cognitive. A l'inverse, le groupe qui parvenait à atteindre ce fameux 12 sur 8 parfait des manuels de médecine présentait des taux bien plus élevés d'étourdissement, de syncope, le terme médical pour désigner les évanouissements, d'insuffisance rénale aiguë, et oui, des taux de mortalité globalement plus élevés. Si vous êtes le genre de personne qui aime comprendre le pourquoi des choses, au lieu d'accepter aveuglément ce qu'on lui dicte, alors ce que je m'apprête à vous expliquer va vous offrir un tout nouveau cadre de réflexion pour gérer votre tension en vieillissant. Votre système cardiovasculaire à 75 ans n'est pas simplement une version un peu plus âgée de ce qu'il était à 45 ans. Il est devenu intrinsèquement différent, et ces différences transforment totalement la signification même de vos chiffres de tension. Laissez-moi vous détailler les 3 changements majeurs qui s'opèrent avec l'âge et qui exigent, de notre part à nous médecins, une adaptation de vos objectifs tensionnels. Le premier changement majeur concerne la rigidité artérielle. En vieillissant, vos artères perdent naturellement de leur belle élasticité. Imaginez un tuyau d'arrosage tout neuf, souple et flexible, et comparez-le à un tuyau qui serait resté en plein soleil pendant 20 ans. Le vieux tuyau est devenu rigide, cassant. Vos artères subissent un processus physiologique très similaire que l'on nomme l'artériosclérose. Lorsque votre cœur pompe le sang dans des artères devenues rigides, celles-ci ne peuvent plus s'étirer pour absorber l'onde de pression comme le faisaient vos artères jeunes et souples. Par conséquent, votre corps a besoin d'une pression de base légèrement plus élevée pour s'assurer qu'un débit sanguin adéquat parvient jusqu'à votre cerveau et vos reins, tout particulièrement lorsque vous êtes debout et que le sang doit lutter contre la force de gravité. Le deuxième phénomène essentiel est le déclin de la fonction de vos barorécepteurs. Ce sont de minuscules capteurs extrêmement intelligents, situés dans vos vaisseaux sanguins, qui détectent les moindres variations de pression et envoient instantanément un signal à votre cerveau pour qu'il s'ajuste. Quand un jeune se lève brusquement, ses barorécepteurs perçoivent la chute de pression en quelques millisecondes et déclenchent des mécanismes de compensation immédiats. Le rythme cardiaque s'accélère, les vaisseaux sanguins se contractent et la tension se stabilise. Mais avec les années, ces précieux capteurs perdent en sensibilité. Ils deviennent paresseux et répondent beaucoup plus lentement. Ainsi, si votre tension de base est déjà maintenue artificiellement basse par des médicaments et que vos barorécepteurs sont lents à réagir, vous subissez cette chute de tension dangereuse au moment de vous lever, ce que nous appelons dans notre jargon une hypotension orthostatique. Le troisième point crucial concerne la façon dont votre corps métabolise les médicaments. Vos reins et votre foie n'éliminent plus les substances avec la même efficacité redoutable à 75 ans qu'à 45 ans. Une dose de médicaments contre l'hypertension qui serait parfaitement dosée pour une personne de 50 ans peut s'avérer excessive, voire toxique, pour un senior. Le médicament stagne plus longtemps dans votre organisme, ses effets se multiplient et il peut pousser votre tension vers des abîmes dangereux. Permettez-moi de revenir plus en détail sur ce qu'a précisément révélé cette fameuse étude, car les subtilités ont une importance capitale. L'étude, menée sur plus de 15 342 adultes âgés de plus de 75 ans, les a suivis pendant une moyenne de 5 ans. Attention, il ne s'agissait pas de seniors en parfaite santé triés sur le volet. C'étaient des personnes âgées de la vraie vie, avec leur fragilité, incluant des patients diabétiques, d'autres ayant déjà fait un AVC, souffrant de maladies cardiaques ou présentant divers degrés de perte d'autonomie. Les chercheurs ont enregistré leur tension moyenne, puis ont observé attentivement leur évolution. Ils les ont divisés en plusieurs groupes selon le premier chiffre de leur tension, la systolique. Un groupe était maintenu en dessous de 12. Un autre se situait entre 12 et 13. Un autre entre 13 et 14. Un autre entre 14 et 15. Et le dernier au-dessus de 15. Voici ce qu'ils ont observé avec certitude. Le taux de mortalité le plus faible et de loin a été constaté dans le groupe dont la tension systolique oscillait entre 13 et 14, pas en dessous de 12. Pas ce chiffre soi-disant idéal que l'on vous vend, mais bien cette fourchette modérée. Les participants avec une tension inférieure à 12 présentaient un risque accru de 28% de faire des chutes graves nécessitant une hospitalisation. Ils développaient plus souvent des insuffisances rénales aiguës, signe que leurs reins n'arrivaient plus à travailler correctement avec une pression si faible. Pire encore, leur mortalité globale était de 14% supérieure à celle du groupe se situant entre 13 et 14. Bien entendu, le groupe avec une tension au-delà de 15 rencontrait aussi de sérieux problèmes, notamment des taux d'AVC plus élevés, ce qui est attendu.
Mais la véritable surprise, le choc pour la communauté médicale, a été de constater qu'une tension trop basse s'avérait tout aussi redoutable qu'une tension très haute. Le juste milieu, cette zone d'équilibre associée à la plus longue survie et à la meilleure qualité de vie, se trouvait finalement bien au-dessus de ce que recommandent nos protocoles habituels. Pour rendre tout cela encore plus palpable, projetons-nous dans le quotidien. Imaginez que vous avez 76 ans. Vous entrez dans le cabinet de votre médecin pour un bilan de routine. Sur l'écran de son tensiomètre, les chiffres s'affichent. 14, 2 sur 8, 4. Votre médecin fronce les sourcils, se remémore les recommandations officielles et vous annonce: il va falloir faire baisser tout ça à au moins 13, et l'idéal serait de se rapprocher de 12. On vous prescrit un premier traitement. 2 mois s'écoulent, vous retournez le voir, votre tension est descendue à 12, 8 sur 7, 8. C'est bien, vous dit-il, mais on peut faire encore mieux en ajoutant un demi-comprimé d'autre chose. Encore 2 mois passent. Vous affichez désormais un splendide 12, 2 sur 7, 6. C'est parfait sur le papier. Au début, vous vous sentez plutôt bien, mais peu à peu, des signes subtils apparaissent. Quand vous vous levez de votre fauteuil pour aller répondre au téléphone, vous vous sentez l'espace d'un instant la tête vide, presque cotonneuse. Quand vous quittez la table après le dîner, il y a cette fraction de seconde où la pièce semble tanguer. Vous en glissez un mot à votre médecin qui, rassurant, vous répond que c'est sans doute lié à l'âge, que vos vaisseaux sont juste un peu plus lents et qu'il vous suffit de vous lever doucement en prenant votre temps. Pourtant, ce qui se passe réellement dans l'ombre de votre corps, c'est que votre tension, si belle lorsque vous êtes assis bien sagement dans le cabinet médical, s'effondre littéralement quand vous passez à la position debout. Elle dégringole de ce beau 12, 2 sur 7, 6 en position assise pour s'écraser peu, être à 9, 5 sur 6, 0 une fois sur vos 2 jambes. Votre cerveau subit, jour après jour, des épisodes répétés de manque d'irrigation sanguine. Vous êtes devenu une personne à très haut risque de chute grave, mais personne ne s'en aperçoit car vos mesures en position assise sont considérées comme impeccables. Ce scénario se joue des milliers de fois par jour à travers la France et c'est un drame totalement évitable si l'on admet enfin que les objectifs de tension doivent être cousus main, personnalisés en fonction de l'âge et de la vitalité de chaque patient et non appliqués aveuglément à tous. Ce qui me laisse pantois en tant que professionnel de santé, c'est qu'il existe un test élémentaire. Il prend à peine 3 minutes de votre temps et permet de savoir avec certitude si vos médicaments vous mettent en danger de chute. Cela s'appelle la mesure des constantes vitales orthostatiques, ou plus simplement, la recherche d'hypotension orthostatique. Malheureusement, la grande majorité des médecins n'ont pas le temps ou le réflexe de le faire systématiquement. Je vais donc vous apprendre à réaliser ce test vous-même, tranquillement chez vous ce soir, car c'est une compétence qui peut vous sauver la vie. Vous aurez uniquement besoin d'un tensiomètre électronique de bras. On en trouve aujourd'hui dans n'importe quelle pharmacie pour environ 30 €, soit l'équivalent des prix standards européens, et c'est un excellent investissement. Voici le protocole, écoutez bien. Allongez-vous confortablement, bien à plat sur votre lit ou votre canapé pendant 5 minutes. Reposez-vous, détendez-vous. Au bout de ces 5 minutes, prenez votre tension tout en restant allongé. Notez précieusement les 2 chiffres sur un papier, le grand et le petit, la systolique et la diastolique. Ensuite, levez-vous et prenez immédiatement votre tension en position debout. Ne patientez pas, déclenchez l'appareil tout de suite. Notez ces nouveaux chiffres. Maintenant, comparez-les de manière attentive. Si votre premier chiffre, la systolique, a chuté de plus de 2 points, ce qui correspond à 20 mm de mercure sur certains appareils, ou si le deuxième chiffre, la diastolique, a baissé de plus d'1 point, souffrez d'hypotension orthostatique. C'est une alerte rouge majeure. Cela signifie clairement que votre traitement est probablement trop fort pour vous ou que la tension qu'on essaie de vous imposer est tout simplement trop basse pour ce que votre physiologie actuelle peut supporter. Même si vos chiffres au repos sont dignes d'un jeune homme de 20 ans, si cette chute survient lorsque vous êtes debout, vous êtes en danger. Donnons un exemple chiffré pour être parfaitement clair. Imaginez que votre tension allongée est de 12, 5 sur 7, 8. C'est magnifique sur le papier. Mais lorsque vous vous levez, l'appareil affiche 9, 8 sur 6, 4. Vous venez de perdre 2,7 points sur votre systolique. C'est dangereux. Votre cerveau crie famine parce qu'il ne reçoit pas le flux sanguin nécessaire. Lorsque vous êtes vertical, c'est, à dire, pendant la majeure partie de votre journée active.
Vous avez beau vous sentir en pleine forme dans votre lit, dès que vous vous mettez debout, votre moteur manque cruellement de pression. C'est très exactement ce test que votre médecin devrait réaliser à chacune de vos consultations si vous avez passé le cap des 70 ans et que vous prenez un traitement hypotenseur. S'il ne le fait pas par manque de temps, faites-le vous-même. Notez tout sur un carnet et apportez vos résultats lors de votre prochain rendez-vous. Fort de toutes ces informations, vous devez légitimement vous demander: mais docteur, à combien devrait se situer ma tension finalement? Je vais vous donner les fourchettes que la recherche moderne associe aux meilleurs résultats selon les tranches d'âge. Cependant, je tiens à vous rappeler fermement que ce sont des repères et non des lois universelles. Votre objectif personnel doit être défini lors d'un dialogue approfondi avec votre propre médecin en tenant compte de tout votre dossier médical. Pour les adultes âgés de 65 à 74 ans, qui sont généralement en bonne santé, actifs et sans pathologie lourde, la science suggère qu'une tension systolique comprise entre 13 et 14 est tout à fait raisonnable. Cela offre une protection solide pour le cœur tout en assurant une irrigation parfaite des organes. Pour nos aînés âgés de 75 à 84 ans qui se portent relativement bien, les données soutiennent plutôt une cible systolique située entre 13,5 et 14,5. Vous remarquerez que c'est un peu plus haut que pour le groupe précédent, car on prend ainsi en compte la rigidité de vos artères et la lenteur de vos barorécepteurs. Enfin, pour les personnes âgées de plus de 85 ans, ou pour toute personne considérée comme médicalement fragile, quel que soit son âge, une systolique située entre 14 et 15 est très souvent la plus appropriée. À ce stade précieux de la vie, prévenir une fracture liée à une chute et préserver l'autonomie et le confort de vie deviennent des priorités absolues par rapport à une baisse agressive de la tension. Qu'en est-il du petit chiffre, la diastolique? Pour les personnes âgées, cette pression diastolique devrait, en règle générale, rester au-dessus de 6, 5, l'idéal se situant entre 7 et 8, 5. Une diastolique trop basse empêche le muscle cardiaque d'être correctement irrigué pendant sa phase de relâchement, ce qui peut causer de graves soucis. Si ce chiffre descend régulièrement en dessous de 6, c'est un point qu'il faut absolument aborder avec votre praticien, même si votre grand chiffre semble parfait. Considérons un instant le cas complexe mais très fréquent d'une personne de 73 ans qui vit avec un diabète de type 2 et a fait un infarctus il y a 5 ans. Sa tension est aujourd'hui à 14,8 sur 8, 6. Devrait-on s'acharner à la ramener à 12 sur 8? La réponse est très probablement non. Doit-on la laisser monter jusqu'à 15 sur 9? Sûrement pas non plus. Pour ce patient précis, la science recommande de viser doucement autour de 13 à 13, 5 pour le premier chiffre. C'est suffisant pour le protéger compte tenu de ses antécédents cardiaques et de son diabète, mais pas assez bas pour le précipiter dans une chute mortelle. L'astuce, c'est que ce chiffre doit être atteint de façon très progressive, avec une surveillance étroite des effets secondaires à chaque modification de l'ordonnance. On doit y chercher cette fameuse hypotension orthostatique. On doit écouter le patient s'il se plaint de vertige, d'une fatigue écrasante ou d'un brouillard mental. Ces symptômes sont le cri d'alarme de votre corps vous disant que la pression est trop faible, peu importe les beaux chiffres affichés par la machine, et il y a une réalité que beaucoup de gens ignorent. La tension artérielle est loin d'être un fleuve tranquille. Elle varie énormément tout au long de la journée. Une mesure unique à 14, 8 sur 8, 6 ne signifie pas que vous êtes en hypertension constante. Vous pourriez très bien être à 13, 2 sur 7, 8 le matin au réveil et remonter à 14, 5 sur 8, 4 en fin de journée. Ce qui compte vraiment pour votre santé, c'est la moyenne sur plusieurs jours. C'est précisément pour cela que l'automésure à domicile est une arme redoutable. Elle offre à votre médecin une image infiniment plus fidèle de votre réalité cardiovasculaire qu'une mesure ponctuelle, souvent biaisée par l'effet blouse blanche au cabinet. À ce stade de la vidéo, on est en droit de se demander pourquoi un tel décalage persiste dans nos cabinets médicaux. Pourquoi votre médecin, en qui vous avez confiance, ne vous en a-t-il jamais parlé? Pourquoi les recommandations nationales ne sont-elles pas plus nuancées? La réponse est complexe, mais elle réside essentiellement dans la lenteur avec laquelle la machine médicale évolue. La plupart des grandes directives sur l'hypertension reposent sur de vastes essais cliniques menés sur des décennies. Les essais historiques qui ont sacralisé le fameux 12 sur 8 ont été réalisés sur des adultes d'âge moyen. Lorsque ces résultats ont été publiés, ils ont été appliqués de manière universelle à toutes les tranches d'âge. On a présumé, à tort, que ce qui était parfait pour un homme de 50 ans devait fatalement l'être pour un grand-père de 80 ans.
Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que les chercheurs se sont enfin penchés spécifiquement sur le cas des personnes âgées et ils découvrent peu à peu que le prêt à portée médicale ne fonctionne pas. Le problème, c'est qu'il faut des années pour que ces nouvelles données scientifiques soient intégrées dans les recommandations officielles des autorités de santé et encore plus de temps pour qu'elles transforment les habitudes quotidiennes des cliniciens. Beaucoup de médecins travaillent encore avec des repères datant d'il y a 5 ou 10 ans. Ils n'ont tout simplement pas vu passer ces nouvelles études prouvant qu'une légère élévation de la tension est un gage de sécurité pour les plus âgés d'entre nous. Il y a aussi une barrière psychologique très forte. Pendant des décennies, on a martelé aux étudiants en médecine qu'abaisser la tension artérielle sauvait des vies. Ce dogme est gravé dans l'esprit de tous les soignants. Il est extrêmement difficile de s'éloigner de cette vision binaire pour adopter une approche plus fine, plus subtile, qui admet que parfois, des chiffres un peu plus élevés sont non seulement acceptables, mais souhaitables. Cela demande au médecin de réfléchir au cas par cas, d'analyser son patient dans sa globalité, au lieu d'appliquer une formule toute faite. Et soyons francs, dans notre système de santé actuel où les consultations durent à peine un quart d'heure, cette approche individualisée relève parfois du parcours du combattant. Pour rendre cela encore plus évident, laissez-moi vous présenter le cas de 2 de mes patients. Ils ont tous les deux 4-21 ans. Pourtant, leurs réalités médicales sont aux antipodes. Le premier vit chez lui, se débrouille plutôt bien, mais il jongle avec plusieurs maladies chroniques, une légère insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale de stade 3 et une arthrose sévère. Sa tension affiche 15. 8 sur 8. 8. Un médecin pressé voudrait immédiatement sortir l'artillerie lourde pour redescendre sous les 13. Le deuxième patient a également 81 ans. Mais lui est en pleine forme, dynamique. Il va jouer au golf 2 fois par semaine et ne prend aucun traitement lourd. Sa tension affiche aussi 15, 8 sur 8, 8. Les mêmes chiffres, le même âge, mais un profil de risque diamétralement opposé. Pour le premier patient, celui qui est fragilisé, lui prescrire de puissants médicaments antihypertenseurs serait jouer avec le feu. Ces traitements risquent de faire plonger sa tension au moindre mouvement. Ils pourraient aggraver l'état de ses reins fatigués. Ils risqueraient surtout de provoquer de graves vertiges et de le faire chuter, ce qui, avec ses genoux abîmés par l'arthrose, serait une véritable catastrophe. L'approche de bon sens serait ici de privilégier l'hygiène de vie dans un premier temps. Et si un médicament s'avère indispensable, de prescrire une très faible dose en acceptant sereinement de viser une tension autour de 14 ou 14,5 plutôt que de s'obstiner dangereusement vers un 13 inatteignable sans dégâts. Pour le second patient, le golfeur de 81 ans, ce 15, 8 sur 8, 8 mérite probablement qu'on s'y intéresse, mais pas avec agressivité. De simples ajustements de son mode de vie pourraient suffire à le ramener vers 14, 5 sur 8, 4, ce qui, pour un homme de son âge et de sa vitalité, est un chiffre absolument formidable sans avoir à avaler la moindre pilule. Même chiffre, patient différent, médecine différente. C'est ce que j'appelle soigner un être humain et non traiter un écran d'ordinateur. La question qui se pose maintenant est la suivante. Que devez-vous faire dès ce soir? Voici un plan d'action concret et précis. Premièrement, si vous avez passé le cap des 70 ans et que vous prenez des comprimés pour la tension, filez à la pharmacie vous procurer un tensiomètre de bras si vous n'en avez pas déjà un. Prenez votre tension à des heures régulières pendant 2 semaines consécutives, une fois le matin, une fois le soir. Tenez un journal de bord rigoureux, cela vous donnera une vraie moyenne et fera ressortir d'éventuels schémas. Deuxièmement, réalisez le test d'hypotension orthostatique dont nous venons de parler. Allongez-vous 5 minutes, prenez votre tension, levez-vous et prenez-la immédiatement. S'il y a une chute de plus de 2 points pour le premier chiffre ou de plus d'1 point pour le second, entourez-le en rouge dans votre carnet pour le montrer à votre praticien. Troisièmement, soyez à l'écoute de votre corps et soyez honnête avec vous-même. Avez-vous la tête qui tourne en vous levant? Ressentez-vous une fatigue que rien n'explique ou des moments d'absence où vous avez du mal à vous concentrer? Ce sont potentiellement les signes que l'on vous baisse trop la tension, même si votre carnet affiche des chiffres parfaits. Quatrièmement, prenez rendez-vous avec votre médecin avec pour unique but de discuter de vos objectifs tensionnels. Ne vous laissez pas renvoyer chez vous avec une phrase toute faite vous disant qu'il faut viser 12 sur 8. Demandez-lui ouvertement quel est l'objectif qui correspond à mon âge, à mon état de santé global et à mon mode de vie. Apportez votre journal de bord et vos mesures debout couché. Instaurez un vrai dialogue de santé. Cinquièmement, si vos médicaments vous font souffrir d'effets secondaires,
Ne vous taisez surtout pas. Trop de seniors pensent que se sentir épuisé ou étourdi par ces traitements est le prix à payer pour vieillir. C'est faux. Souvent, il suffit de réajuster un dosage, de changer de molécule ou de modifier légèrement la tension cible pour retrouver une belle qualité de vie tout en protégeant son cœur. Voici ce que vous avez désormais compris, et que la majorité des gens, y compris certains de mes confrères, n'ont pas encore totalement assimilé. Les objectifs de tension ne doivent pas être un modèle standardisé. On ne demande pas à un organisme de 85 ans de réagir comme un corps de 45 ans. Pour les adultes d'un certain âge, particulièrement après 75 ans, maintenir une tension systolique dans une fourchette modérée, disons entre 13 et 14, 5, est la clé pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Descendre de force sous la barre des 12 multiplie vos risques de chute, de problèmes rénaux et même de déclin intellectuel. Vous avez appris que cette chute de tension au moment de se lever, l'hypotension orthostatique, est souvent bien plus vicieuse qu'une tension un peu élevée au repos. Vous savez l'identifier vous-même. Vous comprenez pourquoi votre corps a besoin d'ajustement, la raideur de vos artères, la lenteur de vos barorécepteurs, l'élimination plus difficile des traitements. Surtout, vous avez maintenant les mots et les connaissances nécessaires pour engager une conversation éclairée avec votre docteur. Vous n'êtes plus simplement un patient passif qui attend qu'on décide pour lui. Vous êtes un partenaire actif de votre propre santé. Et croyez-moi, cette reprise de pouvoir est merveilleuse. Vous en savez aujourd'hui beaucoup plus sur la tension artérielle des seniors que 90% des gens de votre génération. Vous en maîtrisez les nuances. Si cet échange a pu vous apporter de la clarté, s'il a répondu à des angoisses silencieuses que vous nourrissiez, et s'il vous a donné le courage de prendre en main votre parcours de soins, alors ma mission de médecin est accomplie. Laissez un commentaire dès maintenant en écrivant le mot « éclairé ». Si vous vous sentez enfin prêt à aborder ce sujet de front avec votre médecin, partagez simplement cette vidéo avec vos amis ou vos proches de plus de 65 ans qui méritent eux aussi d'entendre ce message. Pensez également à vous abonner à cette chaîne de manière toute simple pour que nous puissions continuer à vous offrir des informations de santé basées sur la science, accessibles et qui peuvent changer votre quotidien. Dans notre prochaine rencontre, je vous parlerai des 3 seuls compléments alimentaires qui, selon de solides études, aident réellement à soutenir une tension saine de façon naturelle, et je vous dévoilerai les 2 compléments très à la mode qui sont, pour être franc, une pure perte de votre argent. Vous voudrez être présent pour cela, car l'industrie des compléments regorge de fausses promesses, et je vous montrerai ce que la vraie médecine en dit. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt.